Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis fidèlement la chronique de Salma Chmanti-Wari sur un enjeu sanitaire majeur, l'obésité infantile au Maroc, symptôme d'une modernité qui bouscule nos habitudes et nos enfants. Il y a 20 ans, un enfant potelé était perçu comme un signe de bonne santé. Aujourd'hui, cette image rassurante s'effrite. Le Maroc fait face à une progression silencieuse mais alarmante de l'obésité infantile. Dans les cours d'école, dans les supermarchés ou dans les repas familiaux, les signes d'un changement profond de mode de vie sont visibles. Le pays, en pleine mutation économique et urbaine, voit ses habitudes alimentaires se transformer plus vite que sa culture nutritionnelle. L'autrice ajoute que le constat n'est pas théorique, il est mesurable et déjà visible dans les structures scolaires et urbaines. Un constat préoccupant, bien réel selon les dernières données du Haut-Commissariat au Plan, environ un enfant marocain sur 10 souffre d'obésité, et plus d'un tiers présente un excès de poids. Ces chiffres grimpent dans les milieux urbains, où les plats faits maison cèdent la place aux repas ultra transformés et livrés à domicile. Les écoles privées des grandes villes sont souvent les premières à remarquer cette tendance. Distributeurs de snacks, pauses sucrées, manque d'activité physique, journées longues. À Casablanca, un nutritionniste scolaire affirme que les enfants consomment en une journée plus de sucre que leurs grands-parents en une semaine. Mais le phénomène ne se limite plus aux villes, il gagne les zones rurales, où l'accès à des produits transformés devient plus facile et où la publicité influence de plus en plus les habitudes. Ce que les chiffres traduisent, c'est moins une question de richesse qu'un effet de transition nutritionnelle. On mange plus, différemment, et souvent moins bien. L'autrice affirme que cette transition est accélérée par l'industrialisation, la sédentarité et un marketing offensif. Un mélange explosif, industrialisation, sédentarité et marketing. La croissance du marché de la restauration rapide au Maroc illustre ce glissement. D'après un rapport de Euromonitor International, 2024, le pays compte aujourd'hui plus de 1200 enseignes de fast-food, dont la majorité vise les jeunes et les familles. Parallèlement, le temps d'écran des enfants marocains dépasse en moyenne 4 heures par jour, selon une enquête menée par le ministère de la Santé et l'OMS. Résultat, un cocktail dangereux entre apports caloriques élevés et dépenses physiques minimales. Le marketing alimentaire joue aussi un rôle clé. Certaines marques locales et internationales ciblent directement les enfants à travers les réseaux sociaux ou les chaînes jeunesse. Les emballages colorés, les mascottes ou les jouets gratuits créent une culture alimentaire du plaisir instantané, difficile à contrer par l'éducation nutritionnelle. Et pourtant, le Maroc n'est pas inactif. Depuis 2022, un projet pilote de réglementation de la publicité alimentaire à destination des enfants a été lancé à Rabat. L'objectif, réduire l'exposition des mineurs aux messages favorisant la malbouffe. Mais son application reste inégale. L'autrice pense que la prévention doit se combiner à des solutions locales concrètes et évaluables. Entre prévention et solutions locales, un défi collectif. L'obésité infantile n'est pas qu'une question d'image ou de chiffres, elle ouvre la voie à des maladies chroniques précoces, diabète, hypertension, troubles métaboliques, et pèse sur le système de santé. Le Maroc commence à intégrer cette réalité dans ses politiques publiques, mais le défi réside dans la cohérence des actions. Des initiatives locales émergent pourtant avec succès. À Marrakech, le programme « Bougeons ensemble » incite les écoles à introduire 30 minutes d'activité physique quotidienne. À Agadir, la coopérative « Terre d'avenir » propose des paniers hebdomadaires de fruits et légumes à prix subventionné pour les familles à faible revenu. Et à Casablanca, certaines cantines scolaires expérimentent une labellisation « repas équilibré » en partenariat avec des nutritionnistes. Ces exemples montrent que la solution n'est pas uniquement médicale, mais sociale, éducative et communautaire. Elle passe par un changement global, apprendre à cuisiner autrement, valoriser les produits locaux et redonner du sens à l'alimentation. L'autrice souligne ensuite un enjeu générationnel, culturel et éducatif, qui dépasse la seule diététique. Un enjeu générationnel. Ce qui se joue derrière ces chiffres, c'est l'avenir d'une génération. Une génération qui grandit entre les vidéos de recettes ultra rapides sur TikTok et la disparition progressive des repas familiaux traditionnels. Une génération qui, paradoxalement, vit dans un pays où la gastronomie est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais où la transmission culinaire s'efface.
L'obésité infantile au Maroc est le symptôme d'un déséquilibre global, entre modernité et tradition, consommation et santé, urgence économique et lenteur éducative. La solution viendra sans doute d'un mélange d'outils, éducation précoce à la nutrition, régulation plus ferme du marketing alimentaire, valorisation des circuits courts et engagement parental. Car au fond, il ne s'agit pas de « faire maigrir » une génération, mais de lui réapprendre à vivre sainement dans un monde saturé. L'autrice conclut implicitement, éduquer tôt, réguler mieux et réconcilier modernité et héritage culinaire. Merci de votre attention. J'ai fait de mon mieux pour respecter à la lettre les propos de Salma Chmantiwari. On se retrouve très vite pour la prochaine chronique, même exigence, même fidélité, et la volonté de rendre ces sujets clairs, humains et utiles à toutes et à tous.